nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Oui, soyez les bienvenus en cette église de Sainte-Marie-Madeleine. Nous sommes là pour chanter, nous sommes là pour ouvrir nos cœurs, pour que le Seigneur puisse les dilater, que nous puissions faire, pour reprendre l'Évangile, refaire le plein d'huile. On a besoin d'huile pour nos petites lampes, pour avancer, mais surtout pour attendre la belle rencontre, la rencontre avec l'époux. Alors nous préparons nos cœurs à accueillir l'époux qui va être présent sur cet autel, dans l'Eucharistie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, éloigne de nous, dans ta bonté, tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous accomplissions d'un cœur libre ce qui vient de toi, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. La sagesse est resplendissante. Elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment. Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche, dès l'aurore, ne se fatiguera pas. Il la trouvera assise à sa porte. Penser à elle est la perfection du discernement, et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur. Lever les mains en invoquant ton nom.
par un festin je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dans la nuit, je me souviens de toi, et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu par Jésus les emmènera avec lui. Car sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci, nous les vivants. Nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés par les nuées du ciel, en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur. Avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes.
Les insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leur lampe des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri « Voici l'époux ! Sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyants « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Et j'allais même dire, tant mieux. Pourtant, à travers cette parabole, le Christ nous invite en tout cas à nous préparer à cette rencontre, la rencontre avec l'époux, à ce face-à-face qui nous procurera la joie et la vie éternelle. Et notre vie spirituelle, si je suis la parabole, notre vie spirituelle consiste finalement à remplir des flacons d'huile. Qu'est-ce que cela signifie? Le premier flacon, c'est celui de la sagesse. Mais est-ce qu'il nous arrive de demander au Seigneur la sagesse? Oui, de temps en temps, Dieu merci. Parce que nous en avons besoin de cette sagesse, notamment pour notre discernement. Et Dieu sait que dans notre monde, parfois, on est un peu perdu. Que nous dit la sagesse? Et le livre que nous venons d'entendre, le passage de ce livre de la sagesse, nous dit qu'elle est assise à notre porte et qu'elle apparaît avec un visage souriant. Belle image, pour nous dire en tout cas la proximité de la sagesse à la porte de nos cœurs. Il suffit de la demander et elle arrive. Et surtout, n'allez pas croire que la sagesse est rébarbative. Non, elle est souriante, car elle veut notre bien. Donc demandons la sagesse et vous aurez déjà rempli un premier flacon. Saint Paul, dans sa lettre aux Thessaloniciens, lui, il ravive notre foi en la résurrection et notre espérance d'être là où se trouve le Seigneur, c'est-à-dire dans le cœur de son Père. Je le dis souvent, la foi et l'espérance, ce sont les deux vertus de l'Exode. Ces vertus qui nous accompagnent tout au long de notre chemin spirituel. Parce que quand vous serez dans le royaume, il n'y aura plus d'espérance, puisque vous y serez. Quand vous serez dans le royaume, vous allez voir Dieu. Donc il n'y a plus de foi. En revanche, restera la charité, l'amour qui ne pourra que grandir, puisque cet amour sera saisi dans l'amour de Dieu. Alors moi je vous conseille de vivre de ces trois vertus théologales. Et là, vous remplissez au moins 3 flacons. Ça fait 4 flacons. Ah oui. Mais il y a aussi des sacrements.
Alors je peux vous dire que les sacrements, ça remplit de nombreux flacons. Donc on ne va pas tous les compter. Mais je pense notamment à l'Eucharistie. Vous êtes là aujourd'hui, c'est un flacon. Vous allez vous réconcilier, demander le sacrement du pardon, c'est un flacon. Parfois ce sont des gros flacons d'ailleurs. L'Eucharistie, ça fait grandir ma communion avec l'époux. Et cette communion, elle est source aussi de vie éternelle. Et quant au sacrement de la réconciliation, elle me remet dans la communion avec Dieu, avec moi-même, avec mon prochain. Comment ne pas évoquer aussi la vie de prière? Vous savez, cette prière silencieuse, ou pour reprendre encore la parabole, cette attente amoureuse de l'époux, prière de désir des jeunes filles prévoyantes qui attendent en faisant le plein d'huile, même si elles dorment un peu. Action et contemplation vont ensemble. Et là, vous allez aussi remplir des flacons d'huile. Les imprévoyantes, elles remettent au lendemain, pensant que l'époux n'arrivera pas tout de suite. Il nous a fait tellement attendre. Vous vous rendez compte, ça fait 2000 ans qu'on attend. Mais elles ne profitent pas de l'aujourd'hui de Dieu. Que de fidèles, pas vous, mais que de fidèles ont oublié que le Christ allait revenir. Pourtant, après Notre Père, on va rappeler cette espérance. Nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Certes, c'est vrai que ça concerne la parousie, c'est-à-dire le retour en gloire du Christ. Mais cela concerne aussi notre propre Pâques. Nous l'avons entendu, nous le croyons. Ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Le catéchisme de l'Église catholique parle de deux jugements. Le jugement personnel, ça c'est à notre mort. Et le jugement dernier, ça c'est à la parousie. Et c'est vrai que c'est très difficile à penser. Pourquoi? Puisqu'après la mort, il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace. Et pour penser, il faut le temps et l'espace. Moi je pense qu'il faut être humble devant un tel mystère, où l'âme, elle est jugée sur l'amour, en attendant la résurrection finale. Au signal donné, et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront. Eh bien, en ce 32e dimanche, je ne peux que vous conseiller de remplir vos flacons pour être avec le Christ, nuit et jour. Amen.
Padre onnipotente, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in nonum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deum, Alleluia, Deum verum, Deum verum, genitum non factum, consubstantialem Patri, perque omnia facta sunt, qui volteros homines, et volteros tam salutem, descende Egeis. et incarnatus est de Spiritus Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus exiam pro nobis, sum Pontio Pilatum, pastus et sepultus est. Et resurrexit et sia die, secundum Scripturas. Et ascendet in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio semur adorator, et cum glorificator, qui locutus est per prophetas. Et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptismam in remissionem peccatorum, et expectum resurrectionem mortuorum, vitam ventoris seculi. Frères et sœurs rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes.
Penser à la sagesse et la perfection du discernement. Dans notre monde, en manque de points de repère, que la sagesse divine vienne éclairer nos cœurs. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Dans notre monde qui cache la mort, rendons compte de notre espérance. Nous serons pour toujours avec le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Que l'Esprit Saint, répandu en nos cœurs, fasse de nous des veilleurs, attendant la rencontre et le face-à-face. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. C'est avec confiance, Seigneur, que nous présentons toutes ces intentions, toutes celles aussi que nous portons ce matin au fond de nos cœurs. Daigne les exaucer par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Asseyez-vous.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Sur les offrandes que nous présentons pour le sacrifice, nous t'en prions, Seigneur, jette un regard favorable, afin que par la ferveur de notre amour, nous obtenions ce que nous célébrons dans le mystère de la passion de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension près de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice que nous réconcilions avec toi et ton monde entier, le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés, pour nos frères et sœurs défunts, pour Jean, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix,
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et dans la charité du Christ. Donnons-nous cette paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Fortifiés par le don très saint que tu nous fais, Seigneur, nous te rendons grâce et nous implorons ta bonté, que par le don de ton esprit, ceux qui ont reçu la force d'en haut aient la grâce de persévérer dans la droiture par le Christ notre Seigneur. Amen. Si vous voulez, vous pouvez prendre la feuille de liturgie. Je vous rappelle que cette semaine, mardi 14, il y a la rencontre au temple du Saint-Esprit, rue Roquépine, avec nos frères protestants, à 20h, que vendredi prochain, il y a l'ordination de Monseigneur Toi, comme évêque auxiliaire de Paris. Et dimanche prochain, si tout se passe bien, si le Seigneur n'est pas encore revenu, eh bien, on se retrouvera ici. Et s'il est revenu, on sera tous au ciel, avec nos flacons. Faites le plein, faites le plein. Souvent j'entends dire, il faut faire le vide pour prier. Mais non, il faut faire le plein. Sinon vous êtes en train de vous creuser une citerne vide. Il suffit de mettre le couvercle dessus et ça se termine à Sainte-Anne. Le Seigneur soit avec vous. Oh, j'ai oublié de dire, attendez, avant de vous donner la bénédiction, qu'il y avait mon ami le père Philippe Caille, qui est du diocèse de Paris, qui exerce son ministère à Saint-Brieuc et qui est de passage à la Madeleine avant d'aller à Lourdes, puisqu'il va retrouver tous les prêtres de Paris autour de l'archevêque à Lourdes pendant 3 jours cette semaine. Voilà. Moi, j'ai décidé de rester ici pour qu'on ne ferme pas la Madeleine. Parce que si tous les prêtres vont là-bas... Non, Monseigneur Todt est resté, naturellement. Mais vous restez aussi? Ben oui, il reste. Donc on sera 2. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et nous nous tournons vers Notre-Dame du Sport. Salve Regina.